Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur à travers le monde entier, que la grâce et la paix de Dieu demeurent avec chacun d'entre nous. Au nom de Jésus, merci, je me prénomme Venant. Toujours avec deux mots posés sur le cœur, que j'aimerais effectuer avec vous le partage de la parole de Dieu sur la suite du grand et précieux thème que nous avons introduit hier. À savoir, comment grandir, mûrir et être bâti dans le Seigneur. Comment grandir, mûrir et être bâti dans le Seigneur. Bien-aimés, nous vivons dans un monde où ceux-mêmes qui sont même nés de Dieu n'arrivent pas à grandir, à mûrir, à être matures dans le Seigneur. La plupart sont restés ce qu'on appelle népios. Vous savez ce qui veut dire népios, n'est-ce pas? Népios sont ceux-là qui n'ont grandi qu'en âge. Mais dans l'esprit, dans la tête là, ils sont restés bébés. Ils n'ont pas grandi. La sagesse, même dans leurs expressions, il n'y a pas la pertinence, il n'y a pas la sagesse de Dieu dedans. Il n'y a pas la maturité. Ils sont toujours restés aussi craintifs. Ils ont peur. Seigneur, et mon Dieu, ils font les mêmes prières que lors de leur conversion. Ils n'ont pas grandi. Ils n'ont pas mûri. Ça fait 10 ans aujourd'hui. Ça fait 20 ans aujourd'hui. Ça fait 30 ans aujourd'hui. Mais bien aimés, c'est pour cela qu'en ce jour, Dieu nous a mis à cœur de partager avec vous sur comment grandir afin de ne plus rester bébés spirituels ou enfants dans les affaires de Dieu, mais d'être des hommes faits, des femmes faites, des hommes et des femmes bâtis dans le Seigneur. Pas les à peu près, hein. Sont la volonté de Dieu. Amen. Après avoir élaboré le premier point hier, qui était même la base de tout, à savoir la qualité de la parole de Dieu, des enseignements que vous recevez, c'est ça qui pose le fondement de la croissance spirituelle. Ah oui. Le reste sera juste un développement sur cette base-là. Aujourd'hui, nous touchons le deuxième facteur de la croissance spirituelle. C'est la persévérance jusqu'à la fin. Hébreux, chapitre 10, du verset 35 et 38, il est écrit: n'abandonnez pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance. Le mot besoin. Le besoin montre cela que c'est quelque chose de vital. On ne blague pas avec ça. Il dit vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Matthieu 24, le verset 13 dit: celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Voilà pourquoi aujourd'hui, le deuxième facteur qui booste la croissance spirituelle, c'est la persévérance dans le Seigneur. Oui, les bien-aimés, je commence d'abord par vous définir ce que c'est que la persévérance. La persévérance, c'est le fait de persister et d'être constant dans les affaires de Dieu. 24 heures sur 24. Bien aimé, la plupart du temps, les gens ne sont pas constants. Les gens ne persévèrent pas. Et comment ceux qui sont engagés aujourd'hui, demain se refroidissent, ils se refroidissent complètement. Et après, ils reprennent encore. Et puis, donc, la marche avec Dieu, c'est comme si aujourd'hui c'est bon, demain ce n'est pas bon. Et après, on renvoie, demain, je suis fâché pour aujourd'hui. Comme quelqu'un m'a toisé, je ne viens plus. Je ne suis plus trop engagé. Parce que, comme j'ai eu des preuves, comme j'ai eu des situations, je laisse. Non, si on fonctionne comme ça ne peut pas donner. Même dans le monde, quand vous allez à l'école, ou bien vous partez dans une formation, n'est-ce pas, vous êtes engagé du début jusqu'à la fin, qu'importe ce qui arrive, n'est-ce pas, vous restez concentré, vous restez attaché, vous restez persévérant, qu'il pleuve, qu'il neige, vous restez persévérant. Aussi longtemps que ce que vous recevez est la vérité, vous restez persévérant. Même si quelqu'un te toise à gauche, quelqu'un te toise à droite, quelqu'un m'appelle de toi, tu restes objectif. C'est comme ça que nous fonctionnons tous dans le monde, n'est-ce pas? Tous ceux qui ont passé par des formations, c'est comme ça que ça se passe. Qu'il pleuve, qu'il neige, que ton voisin te toise ou pas, que ton collègue te toise ou pas, qu'il ne parle pas de toi, tu restes objectif.
C'est la persévérance qui paye. Si on ne persévère pas à nourrir notre corps, comment est-ce qu'on va se développer? Dans les affaires de Dieu, c'est exactement la même chose. Il faut la persévérance. Jésus a dit que votre oui soit oui. Ce qui vient après là, ça vient du diable. À tous ceux qui ont accepté de marcher avec Jésus, vous avez pris un engagement sacré. Allez jusqu'au bout. Allez jusqu'au bout. Persévérez. Imaginez un élève qui va à l'école ou bien qui va dans une formation. Imaginez. Aujourd'hui, il est là. Après 2 jours, il n'est pas là. Après, il revient un 3e jour. Et puis, il fait comme s'il est engagé. Et puis, il arrête encore. Et il trouve des excuses, des prétextes. Et de quoi je suis occupé et tout ça. Voilà pourquoi chacun doit se discipliner. Parce que la persévérance, c'est aussi la discipline qu'on s'impose pour grandir dans le Seigneur. Que ça nous plaise ou pas. Bien-aimés, tous ceux qui tiennent à grandir dans les affaires de Dieu, disciplinez-vous. Organisez-vous. Il n'y a rien à faire. C'est comme ça que ça marche. Si on est aussi discipliné, quand il s'agit des formations du monde, quand il s'agit de l'école du monde, quand il s'agit de quelque chose que nous voulons faire dans le monde, on est tellement discipliné, on est persévérant, on reste concentré. Pourquoi dans les affaires de Dieu, il y a autant de négligence? Est-ce que vous savez ce que Dieu a dit au sujet de ceux qui font la négligence? Jérémie, chapitre 48, le verset 10, il est écrit. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. J'ai une question. Si celui qui fait l'œuvre de l'Éternel avec négligence est maudit, qu'en sera-t-il de celui qui ne la fait même pas? Qui n'a même pas le temps? L'œuvre de l'Éternel commence dans notre propre cœur, dans notre propre esprit. C'est-à-dire nous construire, nous bâtir dans le Seigneur. Toi qui m'écoutes, avec tout l'amour et le respect que je dois pour chacun d'entre vous, est-ce que vous voyez de votre croissance spirituelle? Est-ce que vous sentez que vous êtes en train de grandir dans le Seigneur? Que vous n'êtes plus la même personne que vous étiez hier? Vous n'êtes plus la même personne que vous étiez hier? Est-ce que vous sentez qu'il y a une croissance spirituelle en vous? Vous êtes en train de grandir, de mûrir. Et qu'on n'est plus enfantin, le reste spirituel, les affaires spirituelles, les affaires de Dieu. Qu'on est devenu des hommes mûrs, matures. Est-ce que vous sentez ce processus-là? Par la grâce de Dieu, ensemble, on y arrivera au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, disciplinez-vous. Prenez un engagement sérieux. Avec Dieu, ce n'est pas qu'on fait un pas devant et 2 pas en arrière. Comme on appelle généralement la danse bafia. Un pas devant, 2 pas en arrière. Non, on n'est pas en train d'avancer. Qu'importe. Restez centré et concentré. Objectif. En avant. C'est ça la persévérance. Parce que ce qui nous attend devant est plus glorieux que ce que nous sommes en train de traverser là. Je reprends. Ce qui nous attend devant est plus glorieux que ce que nous sommes en train de traverser là. Gloire à Dieu. Amen. Vous savez ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit dans Matthieu 11, verset 12? Savez-vous ce que le Seigneur lui-même a dit dans Matthieu 11, verset 12? Voici ce qu'il a dit. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume de Dieu est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Les affaires de Dieu, ce n'est pas pour les lâches. Ce n'est pas pour les prétentieux, ceux qui jouent les bébés. Non, non, c'est pour des gens violents. Quand on dit violent, c'est pas le sens négatif. Non, non. C'est juste pour parler d'un engagement déterminé. Voyez-vous? Ne pas être lâche dans les affaires de Dieu. Ne pas être bébé népius. Ouais, oui, je dépends des autres. Oui, non, non, ça c'est un népius. On ne veut pas des népius dans les affaires de Dieu. On veut des hommes bâtis. Le Seigneur veut des gens, les hommes et les femmes bâtis dans le Seigneur. Que quand on t'entend parler, on sent que voilà un fils de Dieu. Pas un bébé de Dieu, pas un enfant de Dieu, mais un fils ou bien une fille de Dieu qui est en train de s'exprimer. Quand un bébé parle, on comprend, on connaît. Mais quand c'est un fils qui parle, on sent qu'il y a une différence. Quand un enfant parle, on connaît. Mais quand c'est une femme, une fils, je vais dire quoi, une fille ou bien un fils, quand elle s'exprime, on sent la maturité. On sent voilà quelqu'un qui a compris.
mais c'est le fruit de la persévérance. Le prix à payer, c'est la persévérance. Il faut persévérer. Il faut être constant. Mais bien aimé, ne ratez pas. Ne loupez pas. Si vous avez décidé de toujours écouter les enseignements, ou bien de méditer, de vous imprégner de la parole de Dieu, faites-le de manière constante. Persistez. Soyez constant. C'est ça la persévérance. Et au début, on va commencer à vous insulter d'abord. On va commencer à vous dénigrer. Parce que Jésus-Christ a dit, l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Ce sont vos propres gens qui sont censés vous encourager. Ce sont eux qui vont commencer à vous décourager. C'est comme ça que ça marche. Quand je commençais, on se moquait de moi. C'est normal. Ça, tu étais comme ça en fait. Même avec Jésus-Christ, ça, tu étais comme ça. Vous savez, les bien-aimés, ne vous arrêtez pas aux injures des hommes. À la manière que les gens vous jugent aujourd'hui. Je sais que beaucoup d'entre nous ici, d'entre vous là-bas aussi, vous êtes méprisés. On ne vous prend pas au sérieux quand vous parlez affaires de Dieu. Les gens se moquent même, ils disent, ah, car laisse-nous avec tes affaires. Parce qu'ils ne voient pas en vous la grandeur, mais Dieu vous a choisi. Jean 15, 16, Jésus a dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi. Je vous ai établi. Bien aimé, c'est Jésus qui nous a choisi parce qu'il sait qui nous sommes. Et c'est de quoi nous sommes capables. Amen. Prenez les affaires de Dieu très, très au sérieux et arrangez-vous à être persévérant dans la discipline. Gloire à Dieu. Faites-vous un programme, c'est possible. Chaque jour, tu dois apprendre quelque chose de nouveau. Voilà pourquoi dans notre assemblée, nous nous arrangeons chaque matin, 1 heure de temps. Chaque soir, 1 heure de temps. On partage la parole de Dieu sérieusement. Ça ne rit pas. Ah oui. Donc ça fait au moins 2 heures qu'on consacre comme ça. Par jour. Pour permettre à chaque... Comme si on nourrit notre corps 3 fois par jour. C'est notre esprit qu'on va nourrir combien de fois par jour. Notre âme, on va la nourrir combien de fois par jour. On doit la nourrir constamment. Jour et nuit. Comme c'est écrit dans Josué 1, verset 8. C'est pas la blague. L'objectif ici, les bien-aimés, c'est que chacun prenne conscience. Le temps est proche. On ne sait pas combien de temps il reste encore à faire sur la terre. Ça, c'est le meilleur moment de servir le Seigneur. C'est le meilleur moment de se construire dans le Seigneur. Et quand vous vous nourrissez comme ça spirituellement, vous verrez des progrès. Le problème avec les enfants de Dieu d'aujourd'hui, c'est qu'ils ne sont plus persévérants. Ils s'engagent aujourd'hui, ils se découragent demain. Ils s'engagent encore après demain, ils se découragent encore demain. Ils disent encore que c'est attend un peu. Et tout ça. Or, le temps n'est pas à leur faveur. C'est Dieu qui est le maître du temps. On ne sait pas combien de temps il nous reste encore à vivre sur la terre. Pourquoi renvoyer à demain ce qu'on peut commencer à faire aujourd'hui? Hébreux 3, le verset 7 en descendant, déclare, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. La persévérance. Tous ceux qui ont réussi, même dans le monde, c'est le fruit de la persévérance. C'est le sacrifice. La persévérance. Ça fait plus de 15 ans que vous voyez l'affaire que vous êtes en train de faire. Ce n'est pas la blague. Prendre la parole de Dieu. Quand je vois les gens lire la parole de Dieu, je me dis que les gens se sont en train de blaguer. Les gens sont en train de blaguer la parole de Dieu. La prendre très au sérieux. Point après point, mettre son cœur, se disposer pour essayer de comprendre. Et quand tu vas voir que ton cœur est vraiment disposé, il va se révéler à toi pour comprendre. Mais le problème, c'est que les gens prennent la parole de Dieu très haut, ils prennent la parole de Dieu à la légère. Prenons la parole de Dieu très au sérieux et persévérons. Depuis que j'avais dit oui à Jésus, de tout mon cœur, le 1er janvier 2011, j'ai dit que Seigneur, jusqu'à la gare, ne blague pas, qu'importe ce que je fais, je m'arrange. Parce que le cheval de bataille, Christ, la parole de Christ, gloire à Dieu. Bien aimé, il est temps de prendre les affaires de Dieu très au sérieux. N'attendez pas qu'il sera trop tard. Qu'on va chercher à nourrir la poule au jour du marché, ça ne servira à rien. C'est comme si j'essaie d'étudier ces leçons le jour de la compo, ça ne sert à rien, c'est trop tard. C'est l'échec assuré, la panique et tout ça. Voici le meilleur moment, tant que vous êtes encore sur vos 2 pieds, tant que vous êtes encore en vie, tant que vous réfléchissez encore, tant que vous pouvez encore être conscient, bien aimé, c'est le meilleur moment. C'est le meilleur moment maintenant. Organisez-vous simplement. Je sais que beaucoup de travaux ont des responsabilités, c'est tout à fait normal. Donnez à César ce qui est à César, donnez aussi à tout ce qui est à Dieu. Arrangez-vous à être persévérant.
Le peu de force que Dieu nous donne par jour, un peu d'énergie que Dieu nous donne par jour, donnons à César, oui, arrangeons nos choses, oui, mais gardons aussi un peu d'énergie pour Dieu. Dans les 24 heures, que Dieu nous donne 24 heures, que Dieu nous donne par jour, enlevez au même 2 heures, un le matin, un le soir, comme nous partageons souvent ça. Amen. Et vous allez grandir spirituellement. Faites-le avec persévérance, avec constance, avec discipline. Vous verrez les résultats. C'est comme ça que ça marche. Amen. Je vais finir par un exemple biblique. Les disciples de Jésus-Christ, que Jésus avait appelés là, ils ont été persévérants, ce n'est pas ça. Avant d'être envoyés, n'est-ce pas, ils étaient persévérants avec Jésus. Pendant 3 ans et demi, ils étaient fidèles, loyaux, persévérants. Personne ne trouve des excuses. Chacun était toujours là, constant, pour... La plupart des gens aujourd'hui, au lieu d'être persévérants avec le Seigneur, ils changent là-bas, ils sont là-bas, ils sont là-bas, ils sont là-bas, ils sont là-bas. Non, asseyez-vous, prenez la parole de Dieu. Je vous encourage, prenez la parole de Dieu. Lisez, même si vous ne comprenez pas, notez les questions, faites-nous part de ces questions-là. On va vous éclairer très clairement à la lumière de la parole de Dieu. C'est comme ça qu'on grandit. C'est comme à l'école, un enfant qui ne veut pas étudier, mais qui passe autant à tricher en haut, à tricher en bas, à tricher là-bas, il collectionne tout ça, il dit que je connais Dieu. Quoi? C'est pas comme ça que ça se passe, les bien-aimés. Amen. Prenez vous-même la parole, asseyez-vous. Trouvez du temps, commencez à réfléchir. Même les enseignements qu'on vous apporte là, vérifiez ça, la parole de Dieu pour avoir les éclaircissements très clairs. Vous regardez. Et si un truc qui n'est pas clair dans ta tête là, note la question, faites-nous part et nous prenons le temps de bien vous éclairer là-dessus. Est-ce que c'est très clair? Que le Seigneur vous bénisse donc et qu'il vous garde. Toutes vos questions et préoccupations sont les bienvenues. Imprégnez-vous toujours la parole de Dieu. Vérifiez tout ce qu'on vous dit, c'est la vérité. N'acceptez plus les choses n'importe comment. Arrangez-vous toujours à vérifier. Gloire à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Tout mon amour pour vous.